Bonsoir chez vous, le talk des vacances du vendredi avec toute l'équipe au complet. Vous êtes pile poil net au rendez-vous. 19h45 sur AFTV, la télé sans filtre. Et l'équipe de choc avec Daouda Koulibaly, sa majesté est là. Et le signe qui fait comme ça, mais chaque jour. Oui, ça c'est le signe de la paix. De la paix? De la paix, parce qu'il faut que la paix nous habite à tout moment. Et c'est Très pour cette raison que j'invoque la paix à tout moment sur le plateau. Super. Super. De Bobo aussi. Et lever des Beauvoir et de la victoire. Oui, c'est ça. Voilà. Et bonsoir, Beauvoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Il y a un Duchesse de internaute- il y a un internaute qui me dit, quand c'est suivre l'émission là, j'aime bien quand l'animateur dit Isabelle Vauvor. Alors Isabelle Vauvor, Yes. comment ça va? Et j'aimerais dire, mon nom c'est Vauvor. Voilà. Vauvor. Parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent Je pas à prononce bien, non? prononcer. Oui, oui, c'est parfait. Super. Parfait Eric. D'accord. Et Kevin Aubin, le chouchou de sa génération. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse? Du Maïmouna thé, Nar. du thé amincissant. Du thé à Messissant. Mais c'est pas mon Maïmouna n'a remonté, hein. C'est du thé. C'est du thé amincissant. D'accord. Vous avez l'habitude de le retrouver en fin d'émission dans On ne peut pas laisser passer. Ben, on ne l'a pas laissé passer cette fois parce qu'on l'a retenu donc, pour le début de l'émission. Il est de façon spéciale. Hein. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. La semaine prochaine, c'est De Perpignan qui est avec Bonsoir, bonsoir, voilà. nous. Comment ça va? Ça, C'est du après, thé Kevin. agrossissant. Ça commence Vous bien. l'avez compris, il va y avoir un peu d'humour de temps en temps dans cette émission. Et merci d'être avec nous, justement. Isabelle Vauvor va se mettre en position pour le JT. Bonsoir à tous, c'est vendredi, on est assez relax aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et dans l'actualité, de retour du Mali hier, la délégation du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire est revenue de sa mission. Nos reporters étaient à leur accueil. Le groupe Locaux et l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest viennent en tête des résultats d'évaluation des universités et grandes écoles privées. Et le président du Sénat déplore le non-respect du calendrier de passage des ministres devant la Chambre haute du Parlement. Le 15 août dernier, les 49 militaires ivoiriens interpellés par la junte malienne au pouvoir ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et mis sous mandat de dépôt. Ainsi, à l'initiative du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, une mission de plaidoyer a été organisée à Bamako depuis le 20 août en vue de la libération des 49 soldats ivoiriens. De retour en Côte d'Ivoire hier, la délégation conduite par Moulay Haïdara fait le point de sa mission, suivant ce reportage de Francis Kofi, commenté par Félicien Biaou. Les 49 militaires interpellés par la junte malienne au pouvoir ont été inculpés le vendredi 15 août pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et mis sous mandat de dépôt. À ce sujet, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire a initié une mission de plaidoyer à Bamako le samedi 20 août dernier en vue de la libération des 49 soldats détenus dans le pays frère. La délégation, une fois au Mali, a été introduite auprès des autorités de la junte par le shérif Ousmane Madani Haïdara et ses enfants. De retour en Côte d'Ivoire ce jeudi 25 août, elle se satisfait que le président de la transition malienne, Assimi Goïta, soit dans de bonnes dispositions pour le règlement de la crise. Dès qu'on est rentré là-bas, tout le monde s'est mis à travailler. Et puis il y a notre président du Haut Conseil malien de l'extérieur, Abibou Silla, qui était ici avec eux. On a commencé les négociations, on a eu toutes les personnes qu'il faut au Mali. Le Premier ministre avec tout le gouvernement. On les a dit que ce qui a fait qu'on est venu, ils sont trop contents, ils étaient fiers de nous. Ils nous ont dit que si tout va bien, dans quelques temps, il y aura un bon résultat. La quiétude et la cohésion entre les peuples des deux pays a également été au menu des échanges. Cheikh Imam Malik Konaté, guide religieux ivoirien, présent lors de la mission de médiation, s'est réjoui de la bonne conduite de la mission. Lorsque nous sommes arrivés au Mali, on avait l'impression que nous étions en Côte d'Ivoire. Parce que souvent, quand tu n'es pas sur le terrain, tu penses que c'est autre chose. On a été accueillis en fanfare. C'était tellement bien que je me suis dit que est-ce qu'il y a eu de disputes entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Moi, je ne vais pas être long. Je vais dire seulement si Dieu le veut. En tant que musulman imam, si Dieu le veut, on attend un résultat positif. Peut-être même que ça ne va pas prendre du temps. Soulignons que les missions diplomatiques engagées depuis cette crise n'ont pas abouti pour l'heure, malgré les interventions des présidents togolais et sénégalais.
Le groupe Loco et l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest viennent en tête des résultats d'évaluation des universités et grandes écoles privées. À la suite, le groupe Réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique se positionne à la 2e place quand les universités jésuites et méthodistes arrivent ex aequo pour la 3e place. Les infrastructures, la gestion pédagogique, le rendement interne et externe de l'établissement ont été pris en compte dans l'évaluation faite par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le but de l'évaluation n'est pas de punir, mais d'encourager ceux qui sont excellents et emmener ceux qui ne le sont pas à s'améliorer. Selon le ministre Adama Diawara, au total, ce sont 571 établissements supérieurs privés qui ont été évalués en 2022. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou, a déploré le non-respect du calendrier portant projet de loi par certains ministres. Ahoussou Jeannot Kouadio a demandé aux représentants du président de la République de rendre compte de cette situation au ministre d'État auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions. En outre, le président du Sénat a informé la conférence des présidents que la rencontre Sénat et Assemblée nationale se tiendrait probablement à la fin du mois de septembre 2022. Et en prélude à la journée de combat Mixed Martial Art qui se tiendra ce 27 août à Yopougon Cosmos, le secrétaire général de la Fédération ivoirienne des arts martiaux mixtes a tenu une conférence de presse. Cette conférence a été l'occasion pour le secrétaire de présenter les spécificités du Mixed Martial Art. Pratiqué dans une cage en forme d'octogone, il autorise les coups de pied, poings, genoux et coudes, mais aussi les coups au sol. C'est un sport qui se pratique en Côte d'Ivoire depuis bientôt 4 ou 5 ans et qui n'est pas encore bien connu. Habituellement, les galas se faisaient dans des salles fermées avec certaines personnes donc, qui sont des amateurs de ce sport. Pour cette fois-ci, nous avons décidé d'aller vers le grand public. C'est pour ça que nous sommes déplacés à Yopougon, qui est un quartier plus ou moins populaire, pour que les populations de Yopougon et toute la population ivoirienne puisse venir découvrir ce sport qui est en termes de sport, le second sport le plus médiatisé au monde. Bon, ça va, pour la compétition, ça va. Bon, je sais que je vais faire de mon mieux pour l'entraînement jusqu'à maintenant. On continue de travailler jour et nuit pour ne pas lâcher quelque chose. Donc, je me sens prêt pour le combat. Donc, j'espère que lui aussi est prêt. Et tous ensemble, c'est qu'on va faire. Je vais donner le meilleur des mondes. L'association sulfadoxine pyrimétamine est le premier médicament de qualité fabriqué en Afrique pour prévenir le paludisme chez la femme enceinte et le nourrisson. L'Organisation mondiale de la santé vient d'attribuer une certification de qualité aux fabricants africains. Grâce à cette certification, le fabricant kényan Universal Corporation sera en mesure de soutenir la production locale dans le traitement de qualité à base de l'association. Cette nouvelle avancée répond aux besoins de production locale de médicaments de qualité en Afrique, dont le manque a été mis en évidence en 2020 par la pandémie de Covid-19. Sur le continent, les jeunes enfants et les femmes enceintes font partie des personnes les plus vulnérables. 80% de tous les décès dus au paludisme en Afrique surviennent chez des enfants âgés de moins de 5 ans. Merci de votre fidélité et parce qu'il faut plus de sensibilisation, ce soir, on parle de sécurité routière. A tout de suite sur le plateau du Talk. Merci Isabelle Vauvor de nous rejoindre sur le plateau du Talk des vacances. Alors, le ministre des Transports, Amadou Koné, lors d'une conférence de presse donnée le 6 septembre 2021, a annoncé que le déploiement de la vidéo-verbalisation pour lutter contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes entrait dans sa phase active. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça porte fruit. On en parle tout de suite dans Ça fait l'actu. Vous êtes au Talk des vacances, vous n'avez encore rien manqué si vous nous prenez en marche, sauf le journal. Bon, vous allez vous rattraper dans la rediffusion demain, ok? Alors, du 23 au 24 août, dans le district d'Abidjan, 1133 véhicules ont été épinglés pour infraction au code de la route, parmi lesquels 1125 flashés pour excès de vitesse en 48 heures à titre de comparaison du 5 mai au 5 juin 2022. Donc, en un mois, ce sont 1683 qui ont été donc, pris en excès de vitesse. Est-ce qu'on peut dire, chers amis sur ce plateau, que les conducteurs sont de plus en plus réfractaires au civisme, Daouda?
Merci Eric. Bon, au vu de ces chiffres que nous sommes en train de voir, on peut dire qu'il y a beaucoup de réfractaires parce qu'il y a beaucoup de conducteurs qui, pour certains qui ne mettent pas de ceinture, la ceinture de sécurité, il y a certains qui sont dans l'excès de vitesse à outrance, malgré qu'on appelle ça l'installation du radar mobile, même le radar mobile, même les radars qui sont dans toute la ville en fait. Donc je pense que la sécurité routière, ce n'est pas une question d'une seule personne, c'est la question de nous tous en fait. Et il faut que, en fait, que ce soit les piétons, les automobilistes, les tricycles, tout le monde en fait commence à se mettre au code de la route et à respecter sérieusement le code de la route parce que selon l'OMS en fait il y a 24 décès pour 100 000 habitants sur nos routes. C'est grave. C'est beaucoup. Et les 5 dernières années, pour ceux qui peut-être ne savent pas, il y a eu 12 000 accidents. C'est-à-dire qu'on a enregistré 12 000 accidents corporels, 1200 tués et plus de 21 000 blessés. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique en fait. Kevin Aubin. C'est dû aux accidents. Non, moi justement, je suis totalement d'accord avec Daouda et j'ai envie de parler en fait des transports en commun, donc des véhicules de transport. Et je pense que la cause principale, quand je vois un Gbaka ou un taxi faire un accident, je pense que la cause principale, c'est l'appât du gain. En tout cas, en ce qui concerne les véhicules de transport, c'est totalement l'appât du gain. Parce que dans la tête des chauffeurs, c'est rouler vite équivaut à terminer son trajet vite. Donc, en fait, les clients que nous sommes représentent pour eux des colis expédiés le plus rapidement possible pour faire beaucoup d'argent. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. Et ce qui cause des accidents terribles, pas plus tard qu'hier, sur l'autoroute de Yopougon, en fait, un Gbaka gravement heurté, percuté le totem publicitaire d'une station d'essence. On peut voir à l'écran, hein, si la régie le permet, on peut voir les images à l'écran. Et en fait, je me rendais à Live TV, donc j'ai un peu assisté à la scène. Je l'ai vu vite fait parce que moi, j'étais de l'autre côté de la route. Et si vous voulez, j'ai vu des passagers à même le sol se tordre de douleur, d'autres qui étaient pris en charge par les pompiers sur place. Et l'accident a provoqué un bouchon monstre. C'était aux environs de 11 h. Voilà, on peut voir les photos à l'écran. Et c'était hier. Et la question que je me suis posée, c'est comment on arrive en fait à un tel drame? Comment ce chauffeur de Gbaka a pu manier le volant pour aboutir à un impact pareil? Parce que justement, la station est totalement de l'autre côté de la route. Il y a même un caniveau. Oui, c'est ça, il y a même un caniveau qui sépare la route et la station. Donc, je pense qu'il a voulu faire un dépassement pour justement rouler vite, pour déposer les clients. En réalité, quand vous regardez l'image, il roule sur le trottoir. Oui, c'est ça. Quand ils veulent faire un dépassement, là où le camion rouge même qui est derrière, il se trouve, il n'a pas le droit d'être là. Oui, parce que c'est le trottoir qui est attribué aux passagers, on va dire. Oui, mais il est garé. Oui, un petit trottoir quand même. Si c'est un camion de sapeurs-pompiers, d'accord, il est venu intervenir, mais assez souvent, ce qu'ils font, pour faire dépassement, quand c'est coincé à gauche, ils font dépassement à droite, ce qui n'est pas permis donc, dans le code de la route. Sur cette route de Yopougon, là, on assiste un peu à tout. Exactement, et c'est totalement lunaire que de voir ça. Et je vous ai dit, j'ai un peu assisté à la scène parce que justement, le taxi dans lequel j'étais a ralenti pour voir un peu ce qui se passait de l'autre côté du trottoir. Et c'était affligeant, quoi. C'est affligeant que de voir Isabelle. ça. Bon, je plaide coupable. Je fais partie des 1683 là, qui ont été épinglés pour excès de vitesse parce que j'appuie fortement sur le champignon et je ne porte pas ma ceinture. Mais j'aimerais en tout cas, oui, je plaide coupable. C'est pas bien. Mais c'est pas bien. Mais c'est vrai, on en parle et tout, mais il faut aussi qu'on se dise la vérité parce que même toi, Daouda, tu mets jamais ta ceinture. Voilà. Toi-même, tu es déjà monté dans ma voiture. Oui, je suis déjà monté dans ta voiture. Donc, en fait, tu es méchant. En fait, oui. Isabelle, tu es toujours ma ceinture, moi. Voilà. Donc, en fait, je voulais, à travers mon témoignage, saluer le ministère de la Jeunesse et du Service civique parce qu'il y avait eu la semaine en fait, du service civique où ils ont fait en fait, toute une ronde sur les grands axes en fait, routiers pour sensibiliser les différentes populations. Et moi-même, ils m'ont épinglé aussi ce jour-là. Ils m'ont arrêté, ils m'ont dit de mettre ma ceinture. Ce jour-là, j'ai mis ma ceinture. Peut-être que ça m'a même sauvé la vie. Parce que qui sait ce qui serait arrivé si j'avais continué ma route sans porter ma ceinture de sécurité. Très bien. Donc voilà ce que moi, j'avais envie de dire. Très bien. Sur ce On sait que M. Dupertignan, il met pour le toujours sa moment, ceinture. Oui, moi dès que je mets la clé de contact, j'ai la ceinture d'abord. Très bien. Et puis après, la vitesse... le problème, c'est que... Non, il faut croire. Le problème, c'est que les gens, les panneaux, on ne sait pas les lire. Parce que même à l'entrée du pont, le troisième pont à péage, là, tu vois 70 km. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 70 km. Mais moi, je suis à 70 km, le gars me dépasse, boum. C'est-à-dire que lui, il est à 100 et quelques. Et personne n'en parle. Et même à la descente, avant de rentrer dans le tunnel de péage, là, le gars, il est presque à 90. Oh, il doit rétrograder à 50. Donc,
Bon, les gens, ils sont pressés. La vie, bon, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ils vont. Hein. Bon, mais ils sont pressés. Ils sont pressés, mais comme Kevin l'a dit, mais c'est plus les transporteurs. Ils doivent faire des sets. Donc, ils sont obligés d'aller vite. Et puis, nous, on fait des sets aussi parce que ce qu'on fait aussi, c'est du boulot. Mais il faut aller mollo et puis... en tout cas, moi, j'ai pris avoir 5 ans de conduite sans faire d'accident. Il faut féliciter les gens qui n'ont jamais fait d'accident pendant 5 ans. L'État doit leur donner quand même des prix. J'en fais partie. Non, en fait, le district d'Abidjan à lui seul, en fait, dont les 5 ans dont je parlais, les chiffres que je viens de donner, en fait, le district d'Abidjan fait 41%. Tous les accidents qui se passent, le 41%. Oui, qui se passe en Côte d'Ivoire, 41% viennent du district d'Abidjan. Mais c'est comme les élections. Voilà. Donc c'est peut-être normal, hein, c'est la ville la plus peuplée, donc en Côte d'Ivoire. C'est dramatique et c'est alarmant aussi. En fait même. Mais on est en train de parler des chauffeurs de Baka, des taxis et autres. Mais il y a un truc dont on ne parle pas, la prolifération de tricycles. Mais c'est devenu une gangrène à Abidjan. Et il ne faut même plus de dépassement ni à droite ni à gauche. S'ils peuvent monter, même si ta voiture, ils vont monter. Il n'a pas de rétroviseur. Mais ceux-là, ils sont dans les quartiers. Même les motards, là. Les jeunes motards qui filment les voitures. Ils sont partout. Est-ce qu'ils roulent sous les grandes artères? Oui, bien sûr. On les voit sur les grandes artères. Ah oui, ils sont partout sur l'autoroute. Même le 3e pont, ils sont dessus. Mais ils n'en ont pas le droit, mais c'est ce qu'on appelle l'insouciance. En fait, si vous voulez l'insouciance, que ce soit les chauffeurs de Baka, de tricycle ou même des conducteurs, enfin des chauffeurs qui ont des voitures personnelles comme Isabelle ou Daouda, moi j'en ai plus, donc je suis exempté de tout propos. Oui, j'assume mon statut de piéton. Je pense qu'en fait, certaines personnes sont d'une insouciance terrible, quoi. Comme s'ils avaient le secret de la rédemption terrestre, tu vois, des petits Jésus presque. Oui, c'est vrai. Et pourtant, justement, les contingences de l'excès de vitesse, on en voit tout le temps. Récemment, il y a une actrice américaine qui est très peu connue ici. Ça s'est passé, c'était en août, début août, le 6 août précisément, une actrice américaine qui a perdu la vie du fait d'un très gros excès de vitesse. Il s'agit en fait de l'actrice Anne Hitch. La vidéo de surveillance d'une maison en bordure de route a filmé son véhicule quelques secondes avant l'impact. Je vous laisse regarder, c'est terrible. Et en fait, juste après l'accident, là, elle a fait 1 semaine dans le coma, dans un état totalement piteux. Et elle en est morte 1 semaine plus tard, quoi. Elle est décédée le vendredi 12 août 2022. Donc, en gros, en fait, tu sais, au-delà de tout ce que Kevin est en train de dire, on parle de vitesse. En fait, on a un problème. Souvent, on a des véhicules et il y a nombreuses sont ces personnes-là qui ne font même pas de visite technique. Souvent, tu as ta voiture, le gars il roule, tout et tout. Il n'y a pas de visite technique, tu ne vas pas voir le mécanicien. Généralement, tous les accidents, en fait, le plus gros facteur même, c'est le facteur humain. Non, d'abord le facteur humain, et puis après le facteur mécanique. Parce que regarde les pneus qu'on a. Souvent, c'est des pneus réchappés qu'on a. On roule et tu veux rouler à plus de 80, 90, 100. Mais nous tous, quand on roule, quand tu mets la pression sur le frein, qu'est-ce qui se passe? Forcément, tu vas glisser. Or, vu la vétusté de ta pneumatique, finalement, tu n'arrives pas à t'arrêter. Certains parlent de la cherté des pneus en Côte d'Ivoire quand ils sont achetés neufs. La vie est plus chère que les pneus, il faut le dire. Donc ils se rabattent sur les pneus d'occasion. Frère, excuse-moi, tu ne peux pas aller acheter une voiture à 12 millions, 15 millions et puis refuser de mettre un pneu de peut-être 50, 60, 80 000. Non, soyons sérieux. C'est un peu comme quelqu'un qui achète une voiture à 5, 10, 20, 30 millions et puis il est incapable d'acheter un extincteur qui coûte peut-être 25 000 francs. Non, il y a beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de négligence en fait dans le traitement, dans le suivi même de nos véhicules. Faut qu'on se l'avoue. Et puis il y a aussi beaucoup qui roulent sans permis. Il y a ça. C'est vrai? Oui, il y a beaucoup qui roulent sans permis. Tu en sais quelque chose. Non. Et même... Il y a révélation, je dirais. J'ai mon permis, je conduis juste sans ma ceinture de sécurité et j'appuie beaucoup sur le champignon, mais j'ai mon permis et je vais changer parce qu'il faut donner l'exemple à tout le monde. Voilà. Et j'en ai marre de payer mes contraventions. Tu vas les payer toujours. Et aussi, il y a le manque d'information, même quand on passe le code, on sait, bon, moi j'ai passé mon code, j'ai envie de témoigner. Et quand je passe mon code, c'est donne-moi un billet et puis bon, tu as rapidement. Ça c'était avant, ça a changé maintenant. Ça a changé, bon, c'est qu'il y a longtemps. C'était vraiment avant, ce sont les gendarmes maintenant qui contrôlent. Mais
Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont eu le permis Avant. avec ce Avant, où il y avait, Donc, du coup, des ils ne choses connaissent bizarres. pas même le code de la route. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas aussi à faire attention aux différents panneaux et même comment est-ce qu'il faut rouler, etc. etc. D'accord. Voilà, donc Mais ça moi, aussi, au-delà faut le de. signifier. On parle de ceux qui ont eu le permis dans les opérations hibou, ou bien qui ont eu le permis assis à la maison. Moi, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir une prise de conscience toi-même. Vous dites, j'ai eu mon permis, c'est vrai. D'accord. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'acheter le code de la route qui ne coûte que 500, voire 1000 francs? Et puis tu lis. Par moment, il est gratuit sur Internet. Voilà, tu vas sur Internet, Il est gratuit, vas, t'as qu'à le ou bien à télécharger, défaut en fait. même, tu vas sur YouTube, tu regardes les vidéos, on va te donner, comment on appelle ça, les signalétiques. Les comportements, les autres. signalisations. À un moment donné, il faut qu'on s'éduque nous-mêmes. Parce très qu'aujourd'hui, bien. on se plaint, on est assis sur le plateau en train de se plaindre, se plaindre. Mais mine de rien, c'est parce que souvent, il y a du laxisme même dans le comportement des automobilistes, du laxisme même souvent du côté de nous-mêmes piétons. Parce que nous, les piétons, on a l'impression que le code de la route, là, c'est pas fait pour nous aussi. Comment on gère les bacamans? Il y en a parmi eux qui sont analphabètes, qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas lire. Comment ça se gère, ça? Vous savez, vous en savez quelque chose? Ça là. Non, moi je dis pour les codes, moi j'ai été dans une auto-école où il y avait des gens comme ça. D'accord. Mais le code, le gars, il se fait suivre. Le gars te dit, ça c'est le panneau stop. Ça, quand il faut s'arrêter. Il ne lit pas lui-même, mais le gars qui est là, lui dit, en fait. voilà, c'est imagé. Donc après, même au code, on lui donne, bon, avant les codes, des choses, là, quand tu arrives à aller faire code, on te met des dégagements, il faut faire des dégagements. Bon, telle voiture passe avant lui, moi je me mets au rond-point, j'attends, je mets mon clignotant. Dès qu'il est fini, le gars dit, bon, il est apte, on lui donne le permis. Maintenant, il faut aller sur le terrain pour aller faire la main, ce qu'on appelle la main. Donc c'est dans la main maintenant qu'il voit réellement qu'il faut s'arrêter à l'intersection, il faut tout ça. En fait, aujourd'hui, je pense que depuis longtemps, au lieu d'avoir la priorité à droite, tu vois, aujourd'hui... Sur le sens giratoire obligatoire, c'est ça que tu parles? Non, pas ça, mais je veux dire, les gens ne respectent pas les priorités. Ils sont à Mais généralement, on priorise en fait l'avantage. Généralement, moi, quand je roule, quand je vois qu'il y a une voiture qui commence à trop forcer, vraiment, je le laisse partir. C'est clair. Non, je le laisse partir. Tu veux forcer, j'attends. Mais en fait, justement, Vas-y. c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des règles qui ont été dictées au sein même des différents conducteurs et qui transcendent celles édictées par le code de la route. Moi, quand j'ai commencé à conduire, moi à Paris, je ne conduisais pas. C'est ici que j'ai appris à conduire. Et moi, justement, j'ai appris le code et tout. Et quand je conduis, on me dit, Abidjan, si tu ne forces pas, tu ne vas pas passer. Pourquoi Tu vois La ce que je règle veux de la dire. courtoisie, Tu sais pertinemment que elle tu doit n'as dominer pas tout. la La priorité, priorité, mais on te dit si tu ne forces pas, tu ne vas pas passer. Du coup, chacun a intégré ce fait-là dans sa petite tête et c'est à la personne qui ira le plus vite ou à la personne qui sera la plus robuste sur la route. Mais En fait, moi, il je y vais a vous une donner un culture exemple routière banal à sur deux voies. l'ivoirienne, c'est ça. Je donne C'est-à-dire un que exemple chacun sur conduit deux voies. comme il veut. Par exemple, quand je quitte le boulot, généralement, je préfère aller, par exemple, sur le Latry. Pourtant, je vis vers Abobo. Je préfère rouler sur le Latry. Pourquoi? Parce que sur le Latry, il y a beaucoup de feux. Les gens n'aiment pas prendre cette voie parce qu'ils estiment qu'il y a trop de feux, ils s'arrêtent trop. Mais au moins, il y a une certaine régulation. Il y a une certaine régulation. Ouais. Mais va du côté de, comment on appelle ça, la route du zoo, en passant par Agban. Mais c'est un capharnaüm, en fait. Ah, c'est terrible. C'est terrible, chacun va dans tous les, ça va dans tous les sens. C'est terrible. Et du coup, on va se taper 2 heures, 3 heures, souvent 2h30 de bouchons. Pour rien. Parce qu'il y a des indisciplinés notoires. Parce qu'il y a des sur bakas nos qui voies. garent n'importe comment. Le seul coin où les bakas et les woro commencent à devenir disciplinés, c'est au niveau du zoo, parce qu'il y a un contingent de la gendarmerie nationale qui est posté là. Très bien. Donc, du coup, ils commencent à rentrer dans la file. Mais dès qu'ils dépassent, quand on prend la voie du Hachma pour aller sur Abobo, mais le gars, il commence à rouler même sur le terre-plein, dans tous les sens. Donc, du coup, on est en train de parler, il y a l'incivisme, mais il y a l'indiscipline des gens et l'impatience qui tue sur nos routes. Chaque jour, des gens tombent dans ce trou-là. Et ce n'est pas sérieux. D'accord. C'est quand même depuis 2021 que la vidéo-verbalisation donc, est entrée dans sa phase active. Est-ce que vous voyez les caméras là, sur les routes? Moi, j'ai été flashé 3 fois. Moi, Alors, j'ai la été fois, flashé 5 fois Moi, déjà. je vous explique. Hein, la fois où j'ai été flashé, on m'a dit que non, c'est pas ce flash-là. Vous savez, quand on sort du rond-point de la Riviera 2, pour monter vers l'université, il y a un grand panneau là qui est là, un grand poteau. On me signale que c'est juste pour contrôler la ville d'Abidjan. Ça, ce sont des caméras. Pour la sécurité. Qui donnent des flashs souvent, là? Qui donnent des flashs souvent. Oui. Et que même des automobilistes s'en sont plaints et ils ont été obligés d'éteindre les flashs là finalement. Mais c'est positionné où? Est-ce qu'il faut les cacher? Est-ce qu'il ne faut pas les montrer et signaler? À À quoi ça sert que de les cacher? Parce que, En fait,
Kevin, si tu permets. Oui, vas-y, pardon. vas-y. En fait, il y a deux types de... Là où aujourd'hui, tu parles. Il faut nous laisser, on va parler aussi. Non, mais laisse-le, on est habitué. Bon, vas-y. Non, non, faut pas Non, je te laisse faire pas. l'offusqué. Parle. Non, non, je te laisse parler, vas-y. Donc, si tu allais la laisser Daouda, parler, en il fallait me fait, laisser la parler. réalité, Daouda, c'est moi qui gère la parole. Ah bien, Est-ce donc que tu peux être désagréable sur le plateau. Elle n'est pas c'est désagréable. intéressant. Vas-y, C'est vas-y. courtois, elle n'est pas désagréable. Déjà, il faut dire les choses clairement. Il y a deux types de caméras qui sont sur nos voies, en fait. Un, il y a la caméra du ministère de l'Intérieur. C'est elle qui fait beaucoup de flashs pour surveiller Abidjan. Et puis, il y a la caméra de vidéo-verbalisation de Kipux, la CGI, qui, elle, fait la vidéo-verbalisation. Et je pense qu'ils ont bien fait, pour moi, ils ont bien fait de montrer aux gens. Parce qu'en fait, si vous avez remarqué, même sur la voie qui mène par ici, en passant par, comment on appelle ça, la mosquée de la Riviera Golf, quand les gens commencent à se rapprocher, vous voyez qu'ils commencent à lever le pied sur le C'est ce que je champignon. voulais dire, exactement. Ils commencent à lever le pied sur le champignon. Ah, je fais En partie fait, des gens qui ne savent pas où c'est situé. ils ont tout dit. Je pense qu'il y en a sur le Latry, au niveau de la vie. Il y en a ici, comment on appelle ça? Même sur Au niveau l'autoroute de du Yopougon. Voilà, il y en a sur le route de Yopougon. Très bien. Moi, Voilà. généralement, je ne fais pas attention, mais en tout cas, une fois que je suis flashée, quand je reçois en fait ma contravention, je vois à peu près où est-ce que c'est situé. Donc maintenant, D'accord. après, je fais attention. D'accord. Je signale que le champion dont il parle, Daouda, C'est c'est l'accélérateur. l'accélérateur. Voilà, c'est pas le champion de Paris. Parce que moi, j'ai roulé à Democro, comme Kevin lui a roulé à Paris. Moi, j'ai roulé à Democro. Quand je suis arrivé à Bien, on me dit qu'il ne respecte plus la distance de sécurité. Il y a plus de 7 mètres dans les véhicules parce qu'à cause de l'embouteillage. Or, on voit beaucoup de voitures qui se mettent ensemble et puis, l'autre met, l'autre met, l'autre met. Bon, si on respectait les 7 mètres de sécurité, je pense qu'on peut sauver aussi les gens. D'accord. Moi, je suis d'accord pour pas qu'on les cache. Hein. Il faut vraiment les montrer parce que c'est pas comme le policier qui se cache derrière une touffe d'herbe ou derrière un arbre pour observer qui c'est qui n'est pas là et qui va faire une infraction et justement il apparaît là tout de suite, il siffle. Non, non, ce n'est pas forcément de la répression qu'il faut faire. Ok, c'est de la dissuasion. Il faut être en place, ok, pour montrer aux gens que vous êtes présents et il faut que ces caméras-là soient visibles un peu partout. Il faut les multiplier sur toutes les routes à Abidjan, donc pour pousser les automobilistes à être corrects sur les routes. Les morts sur les routes, il faut que ça s'arrête. Ok, on poursuit cette émission avec la pub, on revient juste derrière. Merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, le talk des vacances. Les canaux 6, TNT, 206, des bouquets Canal+, l'émission des vacances pour la beauté des vacances sur la télé que vous aimez. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi, 19h45. C'est l'heure. L'image du jour, c'est celle qui s'affiche à présent sur les écrans avec Yaya Touré, okay, qui effectue le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et c'est une image magnifique, on aime voir Yaya Touré. Okay, elle s'affiche cette image avec la production. Yaya Touré, quel est le commentaire que vous en faites? Yaya Touré qui, après sa retraite, sa sortie du stade, Je vois okay, monter. des rectangles verts. Oui. Ok, que devient-il? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, enfin, aujourd'hui, il est entraîneur. Il pilote l'équipe junior de Tottenham, qui est un club anglais. Il en est l'entraîneur. L'équipe junior, hein, pas les seniors. Mais il faut savoir aussi qu'avant Tottenham, il officiait comme sélectionneur adjoint de l'équipe de l'Olympique Donetsk. D'accord. Voilà, attention, il n'est pas devenu. C'était au bouillon. Oui, c'était au brouillon. Il n'est pas devenu entraîneur de façon fortuite. Voilà, il a préparé un diplôme qu'on appelle Il est allé à l'école. la licence UEFA, D'accord. voilà, qui était un diplôme octroyé par l'UEFA après une formation bien spécifique. L'UEFA qui est en fait l'Union des associations européennes de foot. Très bien. Il Mais a je fait pense le bonheur, oui. qu'au-delà de ça, s'ils l'ont choisi pour ce tirage au sort, c'est parce que bon, c'était l'un des joueurs les plus symboliques Absolument. de Manchester United. Donc par Du ricochet. Barça aussi. Oui. De Monaco d'abord. Manchester City. Ah, c'est City. C'est City. C'est Manchester Il a City. fait Barça. Il a fait Barça. Il a commencé par Monaco. Il a commencé, oui, Monaco. Après, il est parti, je sais pas, en Grèce. Après, il a fait City. Voilà. Non, Barça. Et puis Barça après, Barça. et Manchester City à présent. D'accord. Tout le monde sait que moi, je connais rien dans le ballon. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, c'est l'un des joueurs les plus emblématiques du championnat européen. Donc, c'est normal qu'on l'ait choisi lui. D'accord, et c'était le milieu de terrain donc, emblématique aussi des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok, champion capitaine. d'Afrique, le capitaine, hein, donc champion Mais qui d'Afrique arrêtait aussi les balles de Drogba, c'est pas bien. 2015. Et c'était magnifique, on aime le voir avec sa grande taille sur le terrain, conduire dans sa grande vitesse. Il savait marquer des buts comme on les aime. Yaya Touré, Special One. On aimerait avoir un autre Yaya Touré au milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça va nous faire plaisir. On sent que tu étais fan. Hein. Mais oui, Yaya Touré. En tout cas, tu es Dans toujours mon cœur, fan. Yaya Touré, Didier Drogba dans mon cœur. La question sans filtre, la santé mentale
est au cœur des préoccupations donc, dans notre société, vous le savez tous, chers amis. À quel moment doit-on s'inquiéter? C'est notre question sans filtre du jour. Daouda, comment peut-on définir la santé mentale? Eh bien, Eric, selon en fait la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, du travail, du succès de manière productive et d'être à mesure d'apporter sa contribution à la société. Donc, en gros, la santé mentale, en fait, elle peut être positive comme elle peut être négative. Donc, pour avoir une bonne santé mentale, on peut avoir une mauvaise santé mentale. Voilà, pour avoir une bonne productivité au travail. Maintenant, après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte qui font que ça devient en fait inquiétant. En fait. Je pense que en gros, c'est de ça qu'on va parler. En fait. Quand ça devient inquiétant, ça commence par la dépression, n'est-ce pas? Tout Est-ce que à tu fait. peux nous la définir? Oui, alors la dépression, selon les experts, est un état pathologique caractérisé par des sentiments persistants de tristesse profonde et de grande impuissance allant de pair avec une instabilité mentale et des modifications d'ordre physique. L'affection influe souvent sur la vie privée, sociale et professionnelle. D'accord. Waouh. Alors, qu'est-ce qui peut donc affecter la santé mentale d'un individu? La galère? Oui, c'est Oui, vraiment mais il a raison, aussi, la on n'a galère. pas l'argent, tu La parles seul. galère. Aussi. Non, en fait, je vais prendre le cas de la dépression, par exemple, les causes. Donc, quand tu as un choc monumental dû à un gourmand ou un deuil, etc. Donc, gourmand, c'est chagrin d'amour. C'est ça. Il y a les problèmes financiers. Quand tu as des problèmes, par exemple, au travail, un événement, en tout cas traumatisant, peut te conduire à un état dépressif. Il y a la solitude également qu'il ne faut pas oublier. Il y a le surmenage aussi. Il y a le burn-out. Voilà. Donc, il y a Dis pas tout. Il a peut-être une expérience concernant la galère qui a dû affecter sa santé mentale à un moment. Arrivé au moment, 90% des papas avec les plus âgés qui tombent dans la maladie mentale, c'est qu'ils commencent à faire des plans de gestion dans leur tête. Quand tu commences à parler seul, c'est que tu es déjà fou. Bon, là, je ne sais pas s'il pourra payer l'école. Est-ce qu'il y a l'argent même? Est-ce que tout ça là, le mot argent, selon l'OMS, tu me soutiens, force les choses. Déclenche. L'argent même déclenche la folie. Déjà, tu en as trop, tu es fou. Tu n'en as pas, tu es fou. Attention, attention, il n'y a pas vraiment une porosité entre la folie et la dépression. Il n'y a pas Il n'y a pas un lien. Il n'y a pas forcément un lien entre la folie et la dépression. La dépression, ce n'est pas la même chose. D'accord. Parce que la dépression peut être passagère, en fait. Très bien. Comme un pneu qui est dégonflé? Non, je viens. Voilà. En fait, quand on parle de dépression, la dépression, il y a des dépressions qui sont temporaires et puis il y a des dépressions qui quand ça devient un peu trop grave, ça commence à aller vers la folie. Voilà. Généralement, quand tu as un gros deuil, tu aimais par exemple ton père, ta mère, t'es un enfant, la perte d'un enfant, ou bien une situation qui arrive, qui te tombe dessus dans la vie, en fait, ça commence à te déprimer. Généralement, quand c'est des décès en Afrique, c'est peut-être raison que chez nous, à Demokro, on va te saluer, on rit avec toi, pour que l'instant d'un moment, tu oublies la personne que tu as perdue, pour ne pas que tu tombes, tu sombres dans cette dépression-là, en fait. Voilà. En fait, il y a différentes typologies de dépression, si je peux les citer. Donc, il y a la dépression qu'on appelle dépression clinique, où là, ça nécessite vraiment un internement. Donc, je veux dire un traitement à l'hôpital. Il y a ce qu'on appelle la dysthymie, qui est plus ou moins une forme de dépression légère qui dure 2 ans environ. Et il y a ce qu'on appelle le trouble bipolaire, qui est une autre forme également de dépression. Là, elle est assez passagère et elle vient de façon spontanée, voilà, en fonction donc des événements marquants, traumatisants que l'individu peut avoir. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers ou alors la dépression psychotique et la dépression postpartum, quand par exemple, après un accouchement, on peut sombrer dans une dépression, voilà. D'accord. Alors, qui sont les victimes alors? Est-ce que vous pouvez identifier... Tout le monde peut être victime de ça. Hein. Tout le monde peut être victime de ça, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, nous sommes en Afrique, nous sommes notamment en Côte d'Ivoire. L'Africain n'a pas la culture du psychisme, selon moi. Tout ce qui relève de la psychiatrie nous paraît fantaisiste, hormis la folie, quoi. Voilà, en Afrique, en fait, tant que quelqu'un n'est pas fou et que la personne ne retire pas ses vêtements pour caboutiner dans la rue, on n'apporte pas du crédit à ses souffrances intérieures. Voilà. Et en fait, tu dois absolument faire 40 degrés de fièvre ou être amputé d'une jambe ou d'un bras pour qu'on puisse s'étaler sur ton cas.
D'accord. Et c'est vraiment le cas en Afrique, alors que la dépression, c'est une vraie maladie. Voilà, une maladie qui peut conduire à l'irréversible, comme le suicide, par exemple. On dit souvent que c'est un malade qui s'ignore, le dépressif. Oui, justement. À ses débuts. Moi, je ne savais pas que c'était une maladie. C'est quand j'ai plongé là-dedans et que ça m'a conduit aux urgences que le monsieur, enfin le médecin, le psychiatre, m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, monsieur, vous souffrez d'une dépression sévère. Et il m'a prescrit ce qu'on appelle des antidépresseurs. Donc, il y a des médicaments justement pour lutter contre. Mais après, moi, les antidépresseurs, j'ai arrêté parce que ça me mettait dans un état second. J'étais totalement excité, voilà, alors que je ne suis pas comme ça. Est-ce que tu as de la famille, il y a des parents qui sont sorciers? Parce que chez nous, ça se lance, la folie. Il y a des gens qui ont réussi. Non, la dépression, oui, mais ça commence. Quelqu'un qui réussit, il vient d'avoir son concours de gendarmerie, il devient dépressif, il se déshabille, il court. Est-ce que la folie est lançable? Pour faire l'antalgique, hein, donc sur le plateau, quand c'est un peu trop sérieux et qu'on est, on est un peu triste. Il y met son brin d'humour. Voilà, c'est exactement ça. Mais juste, je termine la dépression. Encore une fois, c'est pas la folie. Tant bien même que la dépression peut conduire à la folie, mais c'est pas tout le temps. Moi, je ne suis pas devenu fou. Mais en tout cas, j'ai arrêté mes antidépresseurs. Et puis, bon, moi, c'est pas un sorcier qui m'a lancé un sort. Je savais d'où ça me venait. Parce que, comme Isabelle l'a spécifié, il y a toujours une cause précise et palpable. D'accord. C'était un gourmet. Oui, c'était un gourmet. Je ne voulais pas le dire. C'était un gourmet. Je sortais de 4 ans de relation, donc voilà. Les cheveux, plus des cheveux. Parce que beaucoup de ceux qui ont la dépression ont des cheveux. Tu vas voir rarement quelqu'un qui n'a pas de cheveux être dépressif. C'est vrai qu'on... Oui, mais regardez, même ceux qui atteignent le côté folie, ils ont toujours les dreads. Lui, par contre, il faut te raser. Tu vas voir que ça sert plus. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est vrai qu'on en rigole un peu, mais je veux dire, la dépression peut conduire au suicide. Il faut savoir qu'en Afrique, la Côte d'Ivoire est le 3e taux le plus élevé en termes de suicide. Donc c'est vraiment, et c'est lié, et c'est fréquemment lié en fait à la dépression. Donc c'est quelque chose qu'il faut véritablement prendre au sérieux parce que voilà, ça devient inquiétant. On détend, donc en faisant une vanne, mais c'est fini, hein, les vannes sur. Non, sur ce sujet. en fait, il faut bien payer les gens et savoir. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de causes en fait, mais il y a 2 causes dont on n'a pas vraiment parlé. Et moi qui me tiens à cœur, c'est les gens qui consomment de la drogue et surtout de l'alcool. Voilà, parce que quand tu consommes de l'alcool, à un certain niveau, tu commences à sombrer dans la dépression. C'est vrai que c'est passager, mais arrivé à un moment, ça va devenir dangereux pour toi. Ça devient chronique. Voilà. Par exemple, pour les jeunes qui commencent à prendre de la drogue très tôt, après, parce que ton cerveau ne s'est pas totalement développé, en fait. Donc, tu commences à prendre la drogue. Je connais un cas, un cas qui est parti aux États-Unis, il a commencé à prendre de la drogue. Aujourd'hui, il est devenu schizophrène. Il a le dédoublement de la personnalité, en fait. Parce qu'étant jeune, il avait commencé à consommer de la drogue. La drogue affecte le cerveau. Le cerveau. Mais au-delà de tout, c'est des choses, en fait, qui après même qui touchent, comme Kevin le disait, en fait, si tu ne fais pas attention, ça va aller même jusqu'à l'hypertension, en fait, artérielle, jusqu'au, qu'on appelle ça, AVC. Aux AVC et autres, c'est très dangereux en fait. Donc, du coup, c'est quand même surprenant. Mais oui, c'est surprenant, oui, mais c'est vrai en plus. Moi, je sais, quand là, on a donné les causes de la dépression, mais on n'a pas encore parlé de comment ça se manifeste. Moi, je prends mon cas. En fait, quand tu es quelqu'un de dépressif, tu n'as pas envie de te lever le matin, tu n'arrives pas à dormir les soirs, et tu n'as plus goût, tu n'as goût à rien en fait. Il n'y a plus rien qui t'intéresse. Tous tes centres d'intérêt deviennent totalement fades, indifférents. Tu ressens totalement de l'équanimité, donc de l'indifférence pour tous tes centres d'intérêt. Il n'y a plus rien qui... Même manger, c'est... Voilà, tu manges pour... C'est un supplice, tu manges pour rester... À quel moment on commence à penser au suicide? Tu n'y as jamais pensé dans ton cas? Si. Oh. Mais en fait, quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui a inéluctablement des idées noires. Donc, il peut les matérialiser en passant à l'acte ou il peut justement se garder de ne pas le faire. D'accord. Ce chiffre, il est quand même étonnant. Hein, quand on l'avait annoncé dans les préparatifs, tu avais dit que c'était difficile d'y croire. Hein, 3e pays moi, africain. C'est vraiment quand j'ai entendu le chiffre, ça m'a choqué parce qu'aujourd'hui, Kevin a abordé un sujet, il disait que en fait, c'est des trucs qu'on ne connaît pas. Mais souvent, il faut dire qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, on est dans le déni même, carrément même. On n'a pas cette culture de la santé mentale. Cette culture de la santé mentale, aller même chez un psychologue. Parce que aller même chez un psychologue pour nous, là même, pour toi déjà même,
C'est du n'importe quoi en fait. Tu te dis que c'est Pourquoi pas, je vais aller m'asseoir devant quelqu'un qu'est-ce pour que lui raconter j'ai mes problèmes? Aller voir un C'est ça, psychologue. parce Ça, que- c'est dans la mentalité de chez nous. Voilà. C'est ça, on se dit toujours qu'il y a On raconte une souvent que grande c'est sœur, des il y a un choses grand frère qui des va vous Occidentaux. parler. On n'a rien à faire avec... Pour nous, on a passé notre temps en train de dire oui, ça c'est maladie des Blancs. Ça c'est maladie des Blancs. Avant, il y a des maladies quand on voyait ça chez un Africain, où tu as enlevé ta maladie des Blancs là. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'hypertension artérielle, les AVC, il y a quoi encore? Il y a plein de maladies aujourd'hui dont les Africains, les Ivoiriens souffrent, mais ce n'est pas une question de blanc en fait. Quand on regarde le cas de personnes qui sont suicidées en Côte d'Ivoire ici, on a même vu la dame, il y a une dame qui s'est immolée par le feu. Moi, franchement, c'est en Côte d'Ivoire ici, j'ai vu ça. Avant, je voyais ça dans les pays arabes, des gens s'immolaient. Mais en Côte d'Ivoire, des gens s'immolaient. Je me suis dit, la détresse des gens, on n'a pas assez écouté en fait. Souvent, il faut prendre la peine d'écouter, de lire les gens. De parler aux gens. De parler aux gens. De les faut entendre. parler, il faut Voilà. parler. Et puis même, si vous prendre la n'avez patience pas, de les écouter. même si vous n'avez pas les moyens justement de vous octroyer un psychologue D'accord. pour vous épancher, parlez à vos proches. Parce que bon, les psychologues aussi, financièrement, ce n'est pas donné. Moi, je me souviens qu'à Paris, je voulais justement voir un psychologue, je l'ai contacté, il m'a dit 80 € l'heure. Et en fait, le mec, il me dit, on doit retourner dans mon enfance. Donc, à mes 2 ans, 3 ans. À quel moment je vais payer 80 € de mes 2 ans jusqu'à retrouver où je Surtout suis que ça là. fait 6 km de distance. Ah, ben c'est Si je beaucoup. dois Non, mais- t'expliquer... mes Je enfants, voudrais quand même, parce c'est- que quand on veut en parler aux gens, il faut déjà qu'à son niveau, on détecte les prémices de cette affaire. Comment est-ce que ça se remarque dès le début? Bon, moi, je pense que le premier symptôme, c'est quand on n'a pas envie de se mélanger aux gens. C'est-à-dire on a le mal des autres. C'est-à-dire on a envie de se retrouver seul, d'être seul chez soi, de ne pas être emmerdé. Ça commence généralement par ça, en premier lieu, avant de se développer donc sous les différents symptômes que Kevin a évoqués tout à l'heure. Mais véritablement, quand à un moment donné, tu as envie de te couper du monde, commence déjà à te poser des questions. C'est que les gens avant sont déjà dépressifs. Hein. Parce qu'ils sont à part. Mais puis, il faut le souligner, dans les accidents aussi, il y a beaucoup, on parle de suicide. On a vu une année des gens se jeter du pont avec leur voiture. On a vu un gars qui est venu du plateau descendre directement dans la lagune. Et donc tout ça, je pense que ça aussi, peut-être dans les accidents, là, il y a des gens qui ne veulent plus vivre. Ils se disent, bon, attends, au lieu de partir seul, je pars avec les gens. Hein, gars? Pas un ou deux. Non, D'accord. c'est certes fort, mais moi, je veux dire, au-delà de tout, aujourd'hui, la dépression, il faut en fait que nous-mêmes, on ait conscience de la chose, en fait. Parce que souvent, même au travail, on est surmené. C'est clair. Tu vois, souvent, tu es au travail, c'est difficile. Souvent, il y a des patrons qui te mettent tellement de t'es stressé, pression. tout ça. Tu quittes la maison encore, tu as du stress. Tu as parlé du manque d'argent, tout ça. Et on va te stresser encore. Tout ça, c'est trop lourd, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, il faut laisser un peu d'espace aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je pense que ce serait, pour moi, c'est l'appel que je lance, en fait, à nos autorités et à tout le monde. Il faut ouvrir des centres d'écoute. Parce que moi, je ne sais pas, personnellement, pour moi, ma propre connaissance, je ne sais pas s'il y a un centre ici qui s'occupe des personnes malades. Je ne sais pas. Non, mais c'est en ça aussi que souvent, des coachs peuvent intervenir parce que les coachs sont là aussi pour écouter. Vos C'est coachs vrai de que Facebook, là aussi. Hein. les coachs... Vos coachs de Facebook, là aussi. Hein. On commence à plus les prendre au sérieux. Enfin, je veux dire, les coachs commencent à être ancrés davantage dans la culture africaine plutôt que les psychologues ou alors les psychiatres, etc. Parce que le plus important, c'est de C'est de parler, parler, ouais, et de c'est se ça. faire écouter, en fait. Exactement, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est exactement ça. Après, il faut faire aussi la différence entre coach, psychologue et psychiatre. Il faut D'accord. savoir que le psychiatre, c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine et donc qui est à même de pouvoir prescrire des médicaments aux dépressifs. Ouais. Le psychologue, il a fait des études de psychologie, donc il est là vraiment pour écouter, pour revenir en fait... Sur le vécu Voilà, sur du le patient. vécu de la personne, du patient, pour pouvoir prodiguer des conseils ou lui dire plus ou moins ce qu'il devrait faire ou identifier d'abord même le problème dans son background, c'est-à-dire dans tout son parcours. D'accord. Maintenant, le coach, il est là vraiment pour écouter puis pour juste donner des conseils. D'accord. Voilà. Donc, Mais- donc ces trois entités peuvent suivre On un dépressif. peut combiner les trois, parce que les D'accord. trois sont tout aussi utiles. Voilà. D'accord. Le Les trois sont psychologue, tout le aussi psychiatre, utiles. le coach. C'est ça. C'est Puis ça. la loisir Combien- aussi, ça, non tout dépend de la forme de dépression que la personne fait. D'accord. Voilà. On raconte que les femmes sont les plus touchées. Oui, ça c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, déjà, Vas-y. Déjà, il y a quand la femme accouche, il y a ce qu'on appelle la dépression postpartum, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ce qui fait que ça peut augmenter le taux de personnes féminines atteintes de la dépression. D'accord. Il y a aussi le fait qu'on a beaucoup de mamans célibataires. Donc, avoir un train de vie où il faut s'occuper des enfants, travailler, etc. Il y a le poids même de la société qui influe. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que le taux est élevé. Voilà. Après, je sais que pour les hommes,
c'est vrai que le taux est faible, mais ils développent en fait des formes beaucoup plus graves Au niveau des hommes, hein, de attention. dépression. Oui, au niveau des hommes, ils développent des formes beaucoup plus graves de dépression. D'accord. Donc voilà. On va se poser la question de savoir pourquoi aussi les hommes développent, chez les hommes c'est plus grave, même s'ils sont en petit nombre, les femmes sont les plus touchées, mais quand ça se présente chez les hommes, l'état est beaucoup plus grave que chez les femmes. Bon, moi, C'est le poids des charges. moi je ne dirais pas le poids des charges. Nous sommes dans une société de secrets quand même en Afrique. Nous sommes dans une société, toi, en Afrique, on garde trop de secrets dans nos têtes. On ne dit pas. Souvent même, on dit à un enfant, quand tu es garçon, on te dit, un garçon ne doit pas pleurer. Ah ouais. Un garçon ne doit pas pleurer. Tu souffres intérieurement, mais tu n'as pas le droit de parler. Un garçon tu n'as parle pas le droit pas. d'extérioriser. Il ne dit pas ces choses. Voilà. Il doit Tu peux pas garder. dire. Donc, du coup, je veux dire, si, avec tout ce qu'on vient de dire, si l'un mis dans l'autre, arrivé à un certain moment, quand ça se déclenche, C'est Non, mais difficile. moi, justement, pour réagir à ce que Daouda vient de dire, moi, je pense qu'on ne parle pas en Afrique, on n'a pas tendance à s'épancher parce qu'on a peur des maquerelles, on a peur, justement, comme on le dit communément, des quackpatos. Donc, tu n'as pas envie de raconter ta vie à un tel, et puis pour que la personne puisse aller colporter tout sur toi dehors. C'est Donc, clair. c'est normal. Du coup, si tu as vraiment envie de te raconter, de t'épancher, il y a des psychologues ou des centres d'écoute. Bon, je ne sais pas s'il en existe ici. Alors moi, mais voilà. au contraire, je pense différemment de vous. À l'instar de ce qui se fait en France, où vraiment tu n'as personne à qui parler, à ce moment-là, tu te réfères à des psychologues. Mais en Afrique, on a toujours quelqu'un à côté de soi. Il y a tellement de familles, d'amis, vraiment, on peut véritablement s'épancher sur nos différentes problématiques. Donc, au contraire, on a toujours une oreille attentive autour de soi. C'est en Non, ça, en fait, mais- que je... En fait, moi, je comprends ce que tu dis, mais ce que lui dit, en fait, n'est pas totalement faux, dans la mesure où, aujourd'hui, regarde nos sociétés. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un ici, le temps que tu vas arriver à la porte, c'est déjà sur sorti. Facebook. Bon, finalement, C'est quand je même t'ai difficile. expliqué mon affaire Ça, c'est, pourquoi. je dis, la Bon, mais mentalité, ouais, la mentalité africaine, hein, c'est, donc à juste titre, hein, il le dit, comment parler de ce qu'on vit sans être, ou en Jugé. étant sûr, ou sans être jugé d'abord, et en étant sûr que sa situation, les secrets qu'on a voulu garder et partager avec cette personne ne se retrouvent pas dans les oreilles de tout le village. C'est C'est compliqué. ça, je pense que c'est On n'a ça, pas la les psychologues, véritable- les la- coachs aux quatre coins de la rue, quand même. Hein. Mais Comment les on fait? psychologues, ils en parlent aussi. Seulement qu'ils ne disent pas le nom, ils ne citent pas celui qui... Souvent, ils sont là, ils disent non, j'ai reçu un patient qui souffrait comme ça, il m'a dit ça, Mais il ne dit pas le nom, donc on ne sait pas c'est qui. Maintenant, après, si tu dis ton problème, ah, j'ai un problème d'argent, mon frère, ou même ma femme me frappe à la maison. Le gars ici, il va dire à tes parents que ah, le gars, il souffre. C'est vrai, ça te fait mal qu'il ait dit aux gens, mais ça peut te sauver aussi la vie. Mais moi, je pense qu'arriver, moi, si tu ne peux pas parler à quelqu'un, il faut sortir beaucoup avec des amis, aller à la plage. Par exemple, quelqu'un qui est dépressif, imagine, toi, Faut tu pas vas à la rester plage. seul. Tu ne peux pas rester seul. Avec des amis causer, et puis tu vois des filles à maillot de bain, tu vois que tu as le goût de la vie encore en toi. Donc tu reviens à des raisons, à des D'accord. sentiments un peu Au niveau- autre chose. Donc, Au alors, niveau- j'ai juste une question. Donc, toi, ton goût de la vie, tu es un maillot de bain. Ça peut changer les choses. D'accord. ok. Non, mais c'était juste pour savoir. comme ça. Chacun a sa thérapie. Non, mais Kevin, Chacun a sa à ce moment-là, thérapie, tu veux c'est te sa donner thérapie la à lui, mort. en fait. Et puis du coup, tu arrives à la plage, tu vois une fille, pas possible, qui a un maillot de bain. Ça te dit, attends, je ne peux plus me tuer parce Tu qu'il y a quelque renais. chose. Tu D'accord, renais de d'accord, nouveau. d'accord. Voilà, donc il y a des trucs, ça peut t'aider. Il Ok. faut sortir beaucoup avec des amis, ça peut permettre de parler. Et puis, vous aussi, quand quelqu'un vous parle, c'est l'impression que vous donnez. Parce que si quelqu'un te parle, on a l'impression que tu vas aller dire à quelqu'un, il ne te parle plus. Mais Ça, il y a c'est la sûr. manière d'écouter la personne et il sait qu'il a toujours confiance en toi. Et donc, il peut venir te parler. Voilà. Non, mais souvent, même en réalité, souvent, les gens quand quelqu'un te parle, D'accord. il faut juste écouter. Souvent, il n'a pas besoin que tu parles. Ouais. Il veut juste pouvoir s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut avoir une qualité Voilà. d'écoute. On en Il faut parle avoir tout le une temps, qualité de cette d'écoute qui est très, très, très développée. C'est ça. Et parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas... J'ai vu un cas sur Facebook qui m'a fait de la peine parce que quand la personne est décédée, la personne s'est suicidée, en fait, quand on a commencé à relire les anciens posts Toutes de ces la publications, personne, on toutes s'est ces rendu compte que la publications personne avait sur besoin les de réseaux parler, en sociaux, fait. on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un appel à l'aide, en fait, que la Ouais. personne lançait. C'était une bouteille à l'eau que la personne venait de jeter, mais on n'y a pas prêté attention. D'accord. Alors, comment aider ces personnes? Comment leur venir en aide? Quand on a fini d'écouter, en fait. On a écouté, c'est très bien, ok, mais ça ne guérit pas tout de suite. Bah, en tout cas, dans le cadre de la dépression, ce qui aide le plus, c'est le temps. Voilà. C'est le temps, parce que comme on l'a dit, c'est rattaché forcément à un événement malheureux. Donc le temps fait les choses. Comme Taïk l'a dit, le temps répare. Bon, voilà. Après, comment aider, comment écouter, ou quand on finit d'écouter, comment
Comment faire pour aider la personne? Bah justement, peut-être c'est lui conseiller de justement voir des personnes ad hoc. Est-ce que vous pensez que la jonction de la médecine moderne, la médecine traditionnelle et les prières que l'on demande assez souvent sont efficaces? Oui, la prière, oui. Moi, je sais en tout cas que ça fait partie aussi des prescriptions médicales qu'on demande en tout cas à certains patients. C'est-à-dire en plus donc de, comment dirais-je, des médicaments qu'on te donne, on demande souvent aussi de pouvoir prier. Mais en tout cas, les antidépresseurs, ça aide. Ça aide. Moi, je connais des gens qui ont utilisé des antidépresseurs et qui s'en sont sortis grâce aux antidépresseurs. Donc, ça aide. Bon, moi, pour mon cas, généralement, parce que je pense que vous avez tous parlé de vos dépressions, mais moi, généralement, je ne parle pas. Même quand j'ai des problèmes, je n'aime pas parler. Mais je préfère me murer, en fait, généralement, dans la dérision, en fait. Voilà, parce que pour moi, c'est ma façon, pour moi, de... Quand je suis dans... Voilà. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai perdu mon petit frère. On était très proches. C'était difficile pour moi. Même souvent, quand je roulais dans la rue, quand je voyais les jeunes qui vendent au bord de la rue, automatiquement, je pensais à mon petit frère. Une fois, je me suis arrêté en pleine... Mais comment tu manifestes quand tu dis que tu tournes... je tourne tout à la dérision. En fait, je me dis, à un certain moment, je reste dans la fatalité. En fait. Je dis, dans la vie, on grandit, à un moment donné, on meurt. Est-ce que cette façon de rejeter... Tu sais, le cerveau, il emmagasine, en fait. Oui. Est-ce que c'est une bonne solution? Non, en fait, je veux dire... Quand on parle de la définition même de l'OMS qui est là, tu vois, à un moment donné, tu as envie de te sentir bien. Pour moi, je veux dire, si j'arrive à faire dans l'autodérision pour pouvoir me sentir bien et de ne pas gêner les autres, ne pas mettre les autres mal à l'aise, je rentre dans l'autodérision. Je me moque de moi-même, tu vois, pour pouvoir supporter. D'accord, tu ris de la situation que tu vis? Je ris de la situation. En fait, je dédramatise et puis j'avance. Pour compléter ce qu'il disait, quand je parlais tout à l'heure de, oui, le médecin prescrit à la fois des médicaments, mais également peut prescrire autre chose, c'est-à-dire il va te demander de faire quelque chose qui peut te passionner, te permettre en fait de pouvoir extérioriser ce que tu ressens. Donc notamment, il y a la prière, il y a l'humour, par exemple, il y a le fait même d'écrire. Voilà, il y a tellement de formes en fait d'extériorisation. Il y a surtout le sport. Voilà, il y a le sport également. Le sport aide beaucoup. Avant que tu puisses clore le sujet, en fait, à la conclusion, il m'aurait dit, il y a un point aussi qui est très important. Parce que moi, généralement, quand je suis dépressif, en fait, je transpose en fait, ma dépression dans quelque chose d'autre. Ça peut être mon travail. Je deviens farouche du travail. Oui, je deviens un bourreau du travail. Pour ne même plus y penser. Très bien. Très bien. Voilà. Il ne faut pas se quitter, il ne faut pas se perdre de vue les uns les autres quand on vit dans un environnement où on est ensemble. Il faut observer, il faut s'observer les uns les autres. Il faut faire attention aux changements de comportement des uns et des autres. Vous savez, 78% des personnes dépressives sont mal accompagnées, mal orientées ou ne savent pas vers qui se tourner. On a eu la chance d'avoir hier un très bon psychologue sur notre plateau. Ils sont combien et où les trouve-t-on? Je pense que l'État doit communiquer énormément. On cite l'État toujours, ok? C'est notre père, l'État, qui pourrait donc nous aider dans cette situation. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a besoin de parler ou qui change de comportement, soyez patient, à l'écouter, sans juger cette personne qui a certainement besoin de vous, de se faire écouter pour résoudre son problème. On fait encore la pause, on revient juste derrière. Je voudrais saluer toute la communauté des talkers sur les réseaux sociaux qui écoutent le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre et qui commentent en partageant bien sûr le direct donc, sur les réseaux sociaux. Vous faites bien. Merci donc, de nous accompagner tous les soirs 19h45 minutes et puis de repartager le direct après parce que vous savez quand c'est sur les réseaux sociaux, on peut regarder à tout moment. Et je voudrais remercier donc Boris Dadier. Un grand merci à l'artiste Boris Dadier, artiste photographe, décorateur qui nous accompagne sur tous nos plateaux. Il a du génie ce garçon. Regardez dans mon arrière-plan toutes ces photos-là. Ce sont les œuvres de Boris Dadier que je voudrais remercier donc, par le biais de cette émission pour son aide qu'il nous donne sur tous nos plateaux d'émissions à Live TV. On va y aller tout de suite pour la rubrique coup de cœur, coup de gueule et c'est un coup de cœur de Daouda, Sa Majesté. Aujourd'hui encore. Coup de cœur. Voilà, aujourd'hui, effectivement, j'ai un coup de cœur. C'est pour une journée socio-culturelle qui se passe chaque année et ils sont en leur 10e édition. Il était important que je marque le coup parce que ça parle des gens d'Internet là. Souvent, on les accuse de tout, ils font du n'importe quoi, mais il y a du bon aussi dans Internet. Internet, ce n'est pas que du faux.
Donc, en gros, c'est la journée de Maracana Interforum. Facebook, en abrégé JOMIF. JOMIF. Voilà, JOMIF. JOMIF. Voilà, JOMIF, okay. Une activité qui consacre en fait le passage du virtuel au réel en prônant la fraternité, la cohésion et l'amitié. Parce qu'à la base, quand on est sorti de la crise de 2010, 2011, 2012, les gens en fait s'insultaient à tout va sur les réseaux sociaux à tout moment. Ouais. Donc, en 2013, donc, il faut les sensibiliser. Voilà, en 2013, donc, Oumar Sako, de son vrai nom, sinon il est plus connu sous le nom de Kissinger Sako, a lancé son projet de rassembler les internautes au-delà des clivages politiques de tout ordre autour du football. Voilà. Il est parvenu à créer une grosse communauté forte aujourd'hui de 150 000 membres appelés Jomifans. Les Jomifans. Voilà. D'accord, super. Et cette année, en fait, ils sont à leur 10e édition et chaque année, ça se passe au campus de Cocody. D'accord. Tu sais quelle est l'équipe qui a remporté, le média qui a remporté le premier tournage au MIF? Non, par contre, c'était quel média? C'était Vibe Radio. Waouh. C'était notre équipe de football. Donc, je vous dis qu'il y a aujourd'hui Live Radio. Qui est aujourd'hui Live Radio. Voilà. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui, en plus du Maracana, il y a désormais le concours dénommé JOMIF Crack, le défi intellectuel sur les réseaux sociaux, pour leur montrer la bonne utilisation des réseaux sociaux, comment il faut les utiliser. Une compétition de dictée de culture générale. Et pour montrer le caractère assez sérieux de l'événement, en fait, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mme Marie Toukouné, qui sont partenaires cette année-là pour l'édition de ce 3 septembre. Donc, ce jour-là, pour ceux qui ont des enfants, peuvent envoyer les enfants parce qu'il y a des aires de jeu qui seront créées pour eux et aussi enseigner ces enfants à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Très bien. C'était pour ça que bonne activité sportive. Ce coup de cœur à Kissinger Sako social et à tous les Jomifans. Et intellectuel, parce qu'il en a rajouté donc, côté intello aussi. Et puis un peu le soir, il y a la fête avec les concerts et tout ça. Grosse fête. Voilà, super. Salutations à mon ami et frère Kissinger Sako. Oui, voilà. et gros coup de cœur en fait, parce que je suis moi-même une Jomifan. Très bien, super. Moi, je ne connaissais pas. Moi aussi. Hein. Je ne connaissais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes, des personnes issues d'Internet éprises de bonhomie et de candeur se rencontrer dans la vraie vie. Oui. Et voilà. Tu fais bien de le dire. Je pense que c'est le principe donc, de cette Mais activité. souvent même, il y en a même qui s'insultent, mais quand ils se croisent dans la vraie vie, ils deviennent amis. Hein. C'est ça, si les réseaux sociaux ne se connaissent pas, ils s'insultent derrière les écrans. Tu as dit quoi? Mais Bonhomie en fait, ce sont des femmes. des personnes. Non, il y a des bonhomie et consorts. Et candeur. C'est les deux frères là qui C'était le deuxième coup de cœur est de Kevin. Ouais, c'est ça, c'est moi. J'ai un gros coup de cœur pour une Ivoirienne qui a hissé très haut le drapeau national. Il s'agit de Lago Joyce. Elle a décroché hier au Nigeria la couronne de Miss EcoWax International. En fait, c'est une compétition qui confronte des reines de beauté venues des 4 coins de l'Afrique noire. Plusieurs nationalités y ont donc participé. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a tiré son épingle du jeu. Merci d'applaudir. Vovor. Là voici, à l'écran là. Oui, c'est Lago Joyce. Voilà. Pourquoi ils aiment la couleur bleue toutes les Miss? Elle est plus belle que... Qu'est-ce qui se passe? Qui? On va pas faire de comparaison. Je rentre pas dedans. On va pas faire En tout cette cas, comparaison-là. mon coup de cœur va évidemment à son endroit, pour son abnégation surtout. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que cette jeune fille est remplie de résilience. Elle n'en est pas à son premier concours de beauté. En 2020, Joyce prend part à la présélection de Miss Côte d'Ivoire, participation qui se solde malheureusement par un échec. En 2022, rebelote, Joyce s'enlise dans le match de Miss District. Elle remporte la victoire dans sa circonscription. Donc, elle est élue Miss District Bouaké 2022. Malheureusement, elle met fin à son contrat après le scandale qui a éclaboussé le président du comité Miss District. D'accord. On ne va pas s'étaler là-dessus. Toujours cette année, elle remonte au front dans un autre concours qui est Miss FICA 2022, Festival des cultures et des arts de Daoukro. Bref, en fait, c'est une habituée, quoi. C'est un peu... Des concours de beauté. Ouais, une chevronnée des concours. Elle a insisté jusqu'à avoir sa propre couronne maintenant. C'est ça, c'était elle un n'est plus peu... dauphine, elle n'est plus Miss intérieure du pays ou quelque part, tu vois. Mais elle n'a pas participé à Miss Esther, là. Miss Vierge? Oui. Non. Elle n'a pas tenté le coup? Non, c'est vrai que c'est une chevronnée des concours de beauté, mais je pense qu'elle sélectionne les concours auxquels elle participe. Absolument. Merci Kevin. Donc, non, c'est pas fini. Sa victoire à l'international est donc logique. C'est vrai que Joyce est très peu connue du grand public, mais je vais vous demander encore une fois de l'ovationner. Très bien, on va l'ovationner.
Joyce Et dernière chose, Lago, ça c'est Lago. ouais, Lago, elle va rester 1 an au Nigeria pour remplir ses obligations de Miss ECOWAS. Donc on suppose qu'elle parle bien anglais aussi. Oui, et merci à Fréjus Delangeau, qui est un ami à moi qui vit en Allemagne. C'est lui qui m'a donné toutes ces informations-là parce Sur qu'en la fait, Miss. il est féru des concours de beauté. D'accord, C'est un très grand bien. passionné de la chose. D'accord. Merci Mon ami Fréjus. qui- mon ami qui vit à Denver, La raison qui pour dit laquelle vraiment des trucs. on l'a souvent sur ce plateau, c'est son humour On ne peut décalé. pas laisser. Ok, cette façon donc de nous donner l'actualité à sa façon, c'est bien. Monsieur de Perpignan, Yes, sir. on ne peut pas laisser passer. Alors, monsieur de Perpignan, qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser passer? D'abord, je ne vais pas laisser passer ma place ou ta place. Donc, tu vas quitter là. Tu vas vider la chaise là, parce que ça fait du boss. Allez, voilà, je ne vais pas laisser passer comme ça. Tu viens, tu t'étales tout. Donc, je disais, ben, écoutez, merci Kevin pour tes amis loin d'ici. Même s'ils nous disent des trucs qui ne sont pas vrais, on va faire comment? Bref, on ne peut pas laisser passer. Écoutez, la tonne de ciment vendue à 110 000 francs à l'intérieur du pays. On ne comprend pas l'histoire. Pourtant, à Abidjan, ici, c'est vendu à entre 80 et 85 000. À Bouaké, c'est vendu à 95 000. Bon, on ne peut pas comprendre qu'à fin de prix de ciment, on nous invoque le truc là. Genre, c'est à cause de la guerre en Ukraine. En Ukraine, mais Yo. bon, quelle matière qui rentre dans la composition du ciment qui quitte en Ukraine? Le clinker. Le quoi? Le clinker, c'est la matière la plus importante du ciment. Ça quitte en Ukraine. Il n'y en a tout pas cas, en ça- Côte d'Ivoire. Non, il n'y en a pas ici. OK. Donc, chacun se lève parce que c'est à l'intérieur. Il faut faire ça. Pourtant, on se rappelle qu'à l'intérieur, les fonctionnaires ont moins dans leur truc de transport que ceux qui sont à Abidjan. Mais pourquoi là-bas, c'est plus cher que ceux qui sont ici? C'est que tu vas à l'intérieur, tu ne peux pas construire. Bon, Ce que tu veux dire que si c'est cher parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il faut que ce soit le même prix partout. Partout. Sans oublier peut-être le facteur transport. Quand on sort le ciment du port pour l'acheminer à l'intérieur du pays. Oui, parce que c'est normalement, mécanisme. c'est comme la bière. La bière qui est vendue à 600 francs ici, à Abidjan, est vendue à 600 francs à Fekese. Bon, si là-bas, ils boivent. Donc après, il faut faire de telle sorte que quand on prend ici, ça doit être la même chose. Et si l'État veut plafonner les prix, il faut être pareil partout. Je ne peux pas laisser passer parce qu'aujourd'hui, on parle d'égalité de sexe, de genre, les femmes veulent faire ce que les hommes font, les hommes aussi commencent à faire ce que les femmes font. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des jeunes filles apprenties de Baka dans le district d'Abidjan. Ah bon? On ne comprend pas. Il y en a, tu crois, 6 comme ça, déjà identifiés à Bobo, qui sont des filles qui sont balancent. Baka. Voilà, qui sont en pratique Baka. Mais le problème, c'est qu'elles veulent faire comme les hommes, comme les jeunes hommes. C'est-à-dire qu'elles portent jean, elles portent des pantalons, elles portent un t-shirt, et puis elles fument, et puis en plus, elles prennent les trucs. Oh. Maïmouna en a demandé. Voilà. D'accord. Donc, après, c'est pas parce qu'on veut Encore- faire le même travail encore- que les hommes qu'il faut Ouais. copier ce C'est que la les dernière hommes font info, dans hein. leur travail. D'accord. Voilà. Vous êtes en pratique Baka parce que les Bakaman disent que les petits garçons là, souvent ils crouent les jetons. Donc les filles, elles sont honnêtes. C'est vrai que les femmes sont vraiment honnêtes, mais quand une femme aussi veut être malhonnête, elle est très malhonnête. Alors, je ne vais pas laisser passer, je vais terminer par là. Alors, force. C'est la dernière info. Hein. Hein? Ça, Oui, c'est- dernière. La toute dernière, mais La rapidement. toute dernière, s'il te plaît, rapidement. Et ça va te plaire, ça. Alors, face à la pénurie de Pénurie, blé. pénurie. non? Pénurie ou de pénurie? Pénurie, C'est pas- en tout cas, c'est pas puneux. Donc, face au manque du blé, c'est ça qui voilà, est bon pour toi. sur le marché dû à la guerre en Ukraine, les boulangers ivoiriens ont décidé de fabriquer maintenant ou de lancer la fabrique de pain à base de farine de manioc. Donc, d'ici peu, tous les pains que vous allez manger, beaucoup de ces pains seront à base de manioc. Donc, on aura le garba qui est à base de manioc, tapioca. Toi, tu connais, c'est à base de manioc. On aura le pain à base de manioc. Gari à base Gari à base de manioc. Enfin, on Merci. sera un pays à base d'amidon. Enfin, c'est D'accord, merci. Monsieur de Perpignan, bon, on ne peut pas laisser passer. Merci à vous de nous avoir regardés. On prendra plaisir à se retrouver, mais très certainement la semaine prochaine. Et ce sera la dernière semaine avant la fin de ses vacances pour le talk des vacances. Merci Daouda, Sa Majesté, merci Isabelle Vauvor, Kevin Aubin, merci Monsieur de Perpignan, Merci, merci. Eric. Et puis salutations à Manuela et puis à Mélissa JJ. On prendra plaisir à se retrouver lundi. Restez fidèles à cette émission parce qu'ici, tout se dit.